Bonjour, je m'appelle Camille et aujourd'hui je vais vous lire l'Évangile selon Luc. Chapitre 1. Puisque beaucoup ont entrepris de composer un récit des événements accomplis parmi nous, d'après ce que nous ont transmis ceux qui furent dès le début témoins oculaires et qui sont devenus serviteurs de la parole, il m'a paru bon, à moi aussi, après m'être soigneusement informé de tout à partir des origines, d'en écrire pour toi un récit ordonné, très honorable Théophile, afin que tu puisses constater la solidité des enseignements que tu as reçus. Annonce de la naissance de Jean le Baptiste. 5. Il y avait au temps d'Hérode, roi de Judée, un prêtre nommé Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme appartenait à la descendance d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, et ils suivaient tous les commandements et observances du Seigneur d'une manière irréprochable. Mais ils n'avaient pas d'enfants, parce qu'Élisabeth était stérile, et ils devaient tous deux avancer en âge. Vint pour Zacharie le temps d'officier devant Dieu selon le tour de sa classe. Suivant la coutume du sacerdoce, il fut désigné par le sort pour offrir l'encens à l'intérieur du sanctuaire du Seigneur. Toute la multitude du peuple était en prière au dehors à l'heure de l'offrande de l'encens. Alors lui apparut un ange du Seigneur, debout à droite de l'autel de l'encens. À sa vue, Zacharie fut troublé, et la crainte s'abattit sur lui. Mais l'ange lui dit, « Sois sans crainte, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. Tu en auras joie et allégresse, et beaucoup se réjouiront de sa naissance. Car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin ni boisson fermentée, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Il ramènera beaucoup de fils d'Israël au Seigneur de leur Dieu, et il marchera par devant sous le regard de Dieu, avec l'esprit et la puissance d'Élie, pour amener le cœur des pères vers leurs enfants, et conduire les rebelles à penser comme les justes, afin de former pour le Seigneur un peuple préparé. Zacharie dit à l'ange, « À quoi le saurai-je, car je suis un vieillard, et ma femme est avancée en âge ?» L'ange lui répondit, « Je suis Gabriel qui me tient devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Eh bien, tu vas être réduit au silence, et tu ne pourras plus parler jusqu'au jour où cela se réalisera, parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront en leur temps. » Le peuple attendait Zacharie et s'étonnait qu'il s'attardât dans le sanctuaire. Quand il sortit, il ne pouvait leur parler, et ils comprirent qu'il avait une vision dans le sanctuaire. Il leur faisait des signes et demeurait muet. Quand prit fin son temps de service, il repartit chez lui. Après quoi, Élisabeth, sa femme, devint enceinte. 5 mois durant, elle s'en cacha. Elle se disait, « Voilà ce qu'a fait pour moi le Seigneur, au temps où il a jeté les yeux sur moi, pour mettre fin à ce qui faisait ma honte devant les hommes. » Alors, si je ne me trompe pas, on est rendu au verset 25. Je pense que c'est comme ça que ça fonctionne. Visite de Marie à Élisabeth. En ce temps-là, Marie partit en hâte pour se rendre dans le haut pays, dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Et lorsqu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant bondit dans son sein, et Élisabeth fut remplie du Saint-Esprit. Elle poussa un grand cri et dit, « Tu es bénie plus que toutes les femmes, béni aussi est le fruit de ton sein. Comment m'est-il donné que vienne à moi la mère de mon Seigneur? Car lorsque ta salutation a retenti à mes oreilles,
Voici que l'enfant a bondi d'allégresse en mon sein. Bienheureuse celle qui a cru. Ce qui lui a été dit de la part du Seigneur s'accomplira. Alors Marie dit, mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit s'est rempli d'allégresse à cause de Dieu mon Sauveur, parce qu'il a porté son regard sur mon humble servante. Oui, désormais, toutes les générations me proclameront bienheureuse, parce que le Puissant a fait pour moi de grandes choses. Saint est son nom. Sa bonté s'étend de génération en génération sur ceux qui le craignent. Il est intervenu de toute la force de son bras. Il a dispersé les hommes à la pensée orgueilleuse, et il a jeté les puissants à bas de leur trône, et il a élevé les humbles, les affamés, il les a comblés de biens, et les riches, il les a renvoyés les mains vides. Il est venu en aide à Israël, son serviteur, en souvenir de sa bonté. Comme il avait dit à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa descendance pour toujours. Marie demeura avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle retourna chez elle. Naissance et circoncision de Jean le Baptiste. 57. Pour Élisabeth arriva le temps où elle devait accoucher, et mit au monde un fils. Ses voisins et ses parents apprirent que le Seigneur l'avait comblée de sa bonté, et ils se réjouissaient avec elle. Or, le 8e jour, ils vinrent pour la circoncision de l'enfant, et ils voulaient l'appeler comme son père, Zacharie. Alors sa mère prit la parole. Non, dit-elle, il s'appellera Jean. Et lui dirent, il n'y a personne dans ta parenté qui porte ce nom. Et il faisait des signes au père pour savoir comment il voulait qu'on l'appelle. Et il demanda une tablette et écrivit 6 mots. Son nom est Jean. Et tous furent étonnés. À l'instant, sa bouche et sa langue furent libérées, et il parlait, bénissant Dieu. Alors la crainte s'empara de tous, ceux qui habitaient alentour, et dans le haut pays de Judée tout entier, on parlait de tous ces événements. Tous ceux qui les apprirent les gravèrent dans leur cœur. Ils se disaient, que sera donc cet enfant? Et vraiment, la main du Seigneur était avec lui. Si vous êtes intéressé par les paroles que vous entendez, je vous suggère l'approche Reader Response qu'on pratique dans mon cours des évangiles à l'UQAM. Donc, dans le fond, c'est juste de lire, réfléchir, écrire. J'essaie de le pratiquer en ce moment. Ça m'aide de le faire devant un public fictionnel, fictif. Psaume prophétique de Zacharie. 67. Zacharie, son père, fut rempli de l'Esprit Saint, et il prophétisa en ces termes. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, parce qu'il a visité son peuple, accompli sa libération, et nous a suscité une force de salut dans la famille de David, son serviteur. C'est ce qu'il avait annoncé par la bouche de ses saints, prophètes d'autrefois, un salut qui nous libère de nos ennemis, et des mains de tous ceux qui nous haïssent. Il a montré sa bonté envers son Père, envers nos pères, et s'est rappelé son alliance sainte. Le serment qu'il a fait à Abraham notre Père, il nous accorderait, après nous avoir arrachés aux mains des ennemis, de lui rendre sans crainte notre culte, dans la piété et la justice, sous son regard tout au long de nos jours. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras par devant sous le regard du Seigneur, pour préparer ses routes, pour donner à son peuple la connaissance du salut, par le pardon des péchés. C'est l'effet de la C'est l'effet de la bonté profonde de notre Dieu, car grâce à elle, nous a visité l'astre levant venu d'en haut. Il est apparu à ceux qui se trouvent dans les ténèbres et l'ombre de la mort, afin de guider nos pas sur la route de la paix. Jeunesse de Jean le Baptiste. Quant à l'enfant, il grandissait et son esprit se fortifiait. Il fut dans les déserts jusqu'au jour de la manifestation d'Israël. Donc aussi, ce que j'avais oublié de mentionner, c'est qu'on est dans une traduction écuménique de la Bible qui a été éditée en 2010. Chapitre 2.
naissance et circoncision de Jésus. Intriguant. Or, en ce temps-là, parut un décret de César Auguste pour faire recenser le monde entier. Ce premier recensement eut lieu à l'époque où Quirinius était gouverneur de Syrie. Tout allait se faire recenser, chacun dans sa propre ville. Joseph aussi monta de la ville de Nazareth en Galilée à la ville de David, qui s'appelait Bethléem en Judée, parce qu'il était de la famille et de la descendance de David, pour se faire recenser avec Marie, son épouse qui était enceinte. Or, pendant qu'il était là, le jour où elle devait accoucher arriva. Elle accoucha de son fils premier-né, l'emmaillota et le déposa dans une mangeoire parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans les salles d'hôtes. Il y avait dans le même pays des bergers qui vivaient aux champs et montaient la garde pendant la nuit auprès de leurs troupeaux. Un ange du Seigneur se présenta devant eux. La gloire du Seigneur les enveloppa de lumière, et ils furent saisis d'une grande crainte. L'ange leur dit, « Soyez sans crainte, car voici, je viens vous annoncer une bonne nouvelle qui sera une grande joie pour tout le peuple. Il vous est né aujourd'hui, dans la ville de David, un sauveur qui est le Christ Seigneur. Et voici le signe qui vous est donné. Vous trouverez un nouveau-né, emmailloté et couché dans une mangeoire. » Tout à coup, il y eut avec l'ange l'armée céleste, en masse, qui chantait les louanges de Dieu et disait « Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et sur la terre paix pour ses bien-aimés. » Or, quand les anges les eurent quittés pour le ciel, les bergers se dirent entre eux, « Allons donc jusqu'à Bethléem, et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Et ils y allèrent en hâte, et trouvèrent Marie, Joseph, et le nouveau-né couché dans la mangeoire. Après avoir vu, ils firent connaître ce qui leur avait été dit au sujet de cet enfant. Et tous ceux qui les entendirent furent étonnés de ce que leur disaient les bergers. Quant à Marie, elle retenait tous ces événements et en cherchait le sens. Puis les bergers s'en retournèrent, chantant la gloire et les louanges de Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, en accord avec ce qui leur avait été annoncé. 8 jours plus tard, quand vint le moment de circoncire l'enfant, on l'appela du nom de Jésus, comme l'ange avait appelé avant sa conception. Présentation de Jésus au temple. Prophétie de Siméon et d'Anne. Puis quand vint le jour, suivant la loi de Moïse, il devait être purifié. Ils l'amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Ainsi qu'il est écrit dans la loi du Seigneur. Tout garçon premier-né sera consacré au Seigneur. Et pour offrir en sacrifice, suivant ce qui est dit dans la loi du Seigneur, un couple de tourterelles ou deux petits pigeons. Or, il y avait à Jérusalem un homme du nom de Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était avec lui. Il lui avait été révélé par l'Esprit Saint qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint alors au temple poussé par l'Esprit, et quand les parents de l'enfant Jésus l'emmenèrent pour faire ce que la loi prescrivait à son sujet, il le prit dans ses bras et il bénit Dieu en ces termes. « Maintenant, Maître, c'est en paix, comme tu l'as dit, que tu renvoies ton serviteur, car mes yeux ont vu ton salut, que tu as préparé face à tous les peuples, lumière pour la révélation aux païens et gloire d'Israël, ton peuple. » Le père et la mère de l'enfant étaient étonnés de ce qu'on disait de lui. Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère, « Il est là pour la chute ou le relèvement de beaucoup en Israël, et pour être un signe contesté. Et toi-même, un glaive te transpercera l'âme. Ainsi seront dévoilés les débats de bien des cœurs. » Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel. Phanuel. De la tribu d'Azer. Elle était fort avancée en âge, et après avoir vécu 7 ans avec son mari, elle était restée veuve et avait atteint l'âge de 84 ans.
Elle ne s'écartait pas du temple, participant au culte nuit et jour par des jeûnes et des prières. Survenant au même moment, elle se mit à célébrer Dieu et à parler de l'enfant à tous ceux qui attendaient sa libération de Jérusalem. Lorsqu'ils eurent accompli tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée, dans leur ville de Nazareth. Quant à l'enfant, il grandissait et se fortifiait, tout rempli de sagesse, et la faveur de Dieu était sur lui. Première parole de Jésus au temple. 41. Ses parents allaient chaque année à Jérusalem pour la fête de Pâques. Quand il eut 12 ans, comme il s'était monté suivant la coutume de la fête, comme ils y étaient montés suivant la coutume de la fête, et qu'à la fin des jours de fête, ils s'en retournaient, le jeune Jésus resta à Jérusalem sans que ses parents s'en aperçoivent. Pensant qu'il était avec leurs compagnons de route, ils firent une journée de chemin avant de le chercher parmi leurs parents et connaissances. Ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem en le cherchant. C'est au bout de 3 jours qu'ils le retrouvèrent dans ce temple, assis au milieu des maîtres, à les écouter et à les interroger. Tous ceux qui l'entendaient s'extasiaient sur l'intelligence de ses réponses. En le voyant, ils furent frappés d'étonnement, et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi tu as agi de la sorte avec nous? Vois ton père et moi, nous te cherchons tout angoissés. » Il leur dit, « Pourquoi donc me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il me faut être chez mon père? » Mais eux ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth. Il leur était soumis, et sa mère retenait tous ces événements dans son cœur. Jésus progressait en sagesse et en taille, et en faveur auprès de Dieu et auprès des hommes. Donc j'espère que vous avez fait bon usage de cette lecture, et on se revoit pour un prochain chapitre.